Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Alors avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et tous mes réseaux qui sont en description via mon lien Linktree, ça m'aiderait beaucoup, alors n'hésitez pas. Du coup, pour revenir sur le Bitcoin, là on peut voir que du coup on a fait ce que je voulais pas voir justement hier, c'est-à-dire qu'on a pris la liquidité juste en haut ici, on a fait un sweep. Et on a réintégré Instant. Donc c'est sûrement aussi à cause de la bad news qu'on a eu avec Bybit, qui s'est fait voler plus de 1 milliard d'Ethereum, si je dis pas de bêtises. Et du coup, suite à ça, on a eu un dump, et du coup, ça nous a encouragé à aller plus bas, parce que de toute façon, on laissait des liquidités sous ces lots, par exemple. Donc peut-être qu'on peut repartir d'ici après avoir pris ces lots, c'est possible. Ou sinon, la prochaine zone de résistance, c'est par là, après avoir pris tous les lots ici, parce qu'on a une bonne poche de liquidité ici. Donc sinon, le prochain objectif, si on remonte pas comme ça serait justement d'aller chercher cette zone de résistance et d'essayer de repartir ici. Sinon, on peut clairement aussi aller chercher plus bas et faire un nouveau plus bas, parce que la tendance reste baissière pour moi. Ici, c'était juste une prise de liquidité, on n'a pas validé de boss pour moi. À la limite, en H1, on en a validé un, mais c'était très rapide. Pour moi, c'était pas validé. Si vous remarquez, on fait prise de liquidité au sud, prise de liquidité au nord, prise de liquidité au sud, au nord, au sud, au nord, au sud, au nord. Et en fait, là, si on suit les patterns, finalement, ça serait prise de liquidité au sud. Alors, je dis pas que ça va arriver. En tout cas, si ça arrive, le prochain objectif, c'est les 92K 600, où il y a un max de liquidité. Donc, dans cette zone-là. Et comme je le dis, on peut très bien rebondir à partir d'ici ou à partir d'ici, donc ça reste à surveiller. Si on a des petites inversions de structure en le time frame, ça pourrait nous conforter dans l'idée qu'on repart, donc ça reste à surveiller. Pour ce qui est de l'Ethereum, c'est bien, on allait chercher toutes les liquidités, du coup avec ce crash, on a laissé en plus un equal high, donc c'est un triple equal high même, donc c'est vraiment bullish pour le coup sur l'Ethereum ce qu'on fait. Ici on a aussi un high, on laisse plein de high ici, donc c'est vraiment bullish. Et franchement, moi, ce que j'aimerais voir, le scénario bullish, ça serait juste qu'on fasse une compression comme ça et qu'à force, on finisse par breakout et qu'ensuite, on part tout simplement. Ça serait l'objectif. Parce que si on commence à aller chercher les liquidités en dessous, ça pue et on risque d'aller vraiment plus bas. Bref, c'est tout pour cette vidéo. C'était une vidéo assez courte parce que de toute façon, le marché est assez volatile. Donc, je pense qu'on aura des réponses assez vite à nos questions. Et puis, moi, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé.